Novak Djokovic n'est plus qu'à 3 matchs de l'or olympique au JO de Tokyo. En quart de finale se présentera face à lui le local Kei Nishikori, qu'il n'a plus rencontré depuis plus de 2 ans et demi. Alors le Nippon peut-il faire douter le Serbe? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Pour la 8e fois de sa carrière, Novak Djokovic est sur une série en cours d'au moins 20 victoires consécutives. À titre de comparaison, Federer et Nadal sont restés bloqués à 6 dans leur carrière. Le Serbe s'est imposé à l'Open d'Australie, Roland Garros ainsi que Wimbledon. Son objectif est clair, décrocher le Golden Slam, c'est-à-dire prendre l'or olympique, ce qu'il n'a jamais fait dans sa carrière, ainsi qu'aller chercher son 21e titre du Grand Chelem à l'US Open. Pour se hisser en quart de finale, il est venu à bout de Delian, Struff ainsi que Davidovich Fokina, à chaque fois en 2-7 gagnants. 30 aces en 3 matchs, breaké seulement une seule fois contre l'Allemand. Autant dire que le service passe très bien pour Novak Djokovic. On sait qu'il a énormément progressé dans ce compartiment du jeu-là, notamment avec l'apport de Goran Ivanisevic. Ça s'était vu à Wimbledon, et là c'est encore plus visible, notamment sur sa seconde balle, très slicée, qui muselle un petit peu ses adversaires. Contre Struff, il a parfaitement su lire le service adverse, malgré quelques jeux accrochés en début de rencontre. Et dans son 8e de finale contre Davidovich Fokina, il a fait un excellent second set où à la relance, c'était vraiment très très bon de sa part, et surtout côté coup droit, en plus bien évidemment de son engagement. Le Nippon retrouve des couleurs après son opération au coude de 2019, sachant qu'en 2021 c'est 19 victoires, 13 défaites, 2 quarts de finale à Rotterdam et à Dubaï. Et on sait que ces Jeux Olympiques qui se jouent chez lui tiennent à cœur, et pour le moment il n'a pas déçu. Pour se hisser en quart de finale, il est venu à bout de Rublev, son premier top 10 depuis les ATP Finals 2018 où il s'était imposé contre Roger Federer. Derrière, il s'impose contre Marcos Riron ainsi que Ivashka en 8e de finale, avec 2 victoires également en double. Certes, il s'incline lors de son 3e match contre la paire Mekhic-Pavic. Le japonais a joué l'un de ses meilleurs matchs lors de son premier tour contre Rublev, en neutralisant le coup fort de son adversaire, c'est-à-dire le coup droit, avec des frappes très profondes, très longues. Et également, il a su dominer le revers adverse qui est la faiblesse du russe. A rajouter à cela une bonne performance également au service. Cela a été plus compliqué dans ses 2 matchs suivants contre Riron et Ivashka, où il a commis plus de fautes, il a eu un peu plus de déchets dans son jeu. Et contre le Biélorusse, il a été dominé dans le premier set, sachant que son adversaire menait 2-1 service à suivre, 5-4 service à suivre, 6-5 service à suivre, et surtout 6-4 au tie-break. Derrière, Nishikori s'en sort, prend le premier set et met une bulle à son adversaire dans le second set. On sait que Nishikori aime défendre les couleurs de son pays. Il a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 2016, où il a notamment une victoire pour la 3e place contre Rafael Nadal. Et également, lors de cette même année, il pousse Andy Murray en Coupe Davis dans un 5e set. Au niveau des face-à-face, il y a 16-2 pour Novak Djokovic, 9-2 pour le Serbe sur dur, étant donné que les 2 seules victoires de Nishikori remontent à 2011 à Bâle, quand le Serbe était érincé après son incroyable saison, et également en demi-finale de l'US Open 2014, où là, ça a été joué dans des conditions un petit peu particulières, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, un petit peu comme lors de ces Jeux Olympiques. Et ce qui est assez surprenant, c'est que c'est Nishikori qui avait le mieux commencé dans ses face-à-face, étant donné qu'en 2014, il mène 2-1 contre le Serbe, avant que cette série finalement passe à 16-2. Depuis leur quart de finale à Wimbledon en 2018, le Nippon n'a plus pris le moindre set à Novak Djokovic, et surtout dans 10 des 16 victoires du Serbe, Djokovic n'a pas perdu le moindre set. D'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées des 2 hommes pour allier les quarts de finale. 2 parcours, 2 feuilles de stats très différentes. D'un côté, nous avons Djokovic, qui n'a passé que 3h43 sur les cours, où il peut s'économiser avec la qualité de son service, 30 aces, 66% de première balle, 82% de points gagnés derrière, breaké une fois, et où à la relance, c'est 11 breaks. De l'autre côté, Nishikori qui a bataillé 2 heures de plus, notamment dû aux lacunes de son service, 8 aces, 63% de première balle, 64% de points gagnés derrière, breaké 7 fois, et il a pris 13 fois le service de ses adversaires.
Tout d'abord, je pense que c'est important de parler des conditions de jeu, comme je vous le disais précédemment, durant cette période estivale à Tokyo, il fait très chaud et très humide, ce qui peut rappeler cette demi-finale à New York en 2014, l'une des rares victoires de Nishikori contre Novak Djokovic. Là, le match va se jouer aux alentours de 17h heure locale, donc la chaleur sera bien retombée. Par contre, des pluies sont annoncées ce jeudi, donc il y aura pas mal d'humidité. Le Serbe devra enchaîner lors de cette journée, étant donné qu'il a été qualifié avec Stojanovic pour le double mixte en quart de finale. Néanmoins, d'un point de vue tactique, Nishikori est un Djokovic light, c'est-à-dire qu'il fait un petit peu tout comme le Serbe, mais en moins bien. À commencer par le service, Novak Djokovic a énormément progressé dans ce compartiment du jeu-là, et Nishikori va peiner sur ses engagements dans des conditions chaudes, humides. Si le match venait à durer, Djokovic, lui, pourra s'économiser sur ses jeux de service, avoir des engagements assez rapides, contrairement à son adversaire qui devra à chaque fois batailler, et sur la longueur, ça va forcément peser dans les jambes. Alors, que peut faire le japonais pour perturber la sérénité de Novak Djokovic? Il va devoir très bien relancer. On sait que c'est un des compartiments du jeu où il excelle à agresser toutes les secondes balles adverses. C'est également un joueur qui a un bon équilibre entre l'agressivité et la sécurité, qui va pousser son adversaire dans de longs rallyes, peut-être entraîner un petit peu de frustration chez lui et le pousser à la faute. D'ailleurs, le 18 mai 2020, lors d'une interview avec un journaliste japonais, Chuzo Matsuoka, Nishikori avait déclaré qu'il avait profité de sa période de rééducation suite à son opération au coude, ainsi que de cette période de confinement, pour visionner plusieurs de ses anciens matchs, et qu'il avait trouvé une tactique à tenter contre Novak Djokovic lorsqu'ils se rencontreraient de nouveau. Donc nous avons hâte de voir ça. Au niveau de mon pronostic, sans surprise, je vois une victoire de Novak Djokovic, étant donné qu'il fait tout mieux que son adversaire et que plus le match va durer, plus les lacunes du Nippon au service vont peser. Au mieux, le japonais peut entraîner son adversaire dans un long match qu'il finira par perdre. Au pire, Djokovic s'impose facilement en 2-7, quelque chose comme 6-3, 6-4. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires, et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.